Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'en alla ainsi que ses disciples vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Ils lui répondirent, Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. Et lui les interrogeait, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit, tu es le Christ. Alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les prêtres, les scribes, qu'il soit tué, et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus lisait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches, mais Jésus se retourna, et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, quand un homme commence à s'intéresser à une femme, quand une femme commence à s'intéresser à un homme, il faut dire qu'il y a un peu 3 étapes. La première étape, juste, c'est qu'on s'intéresse. Tiens, il a l'air sympa. Oh, donc lui, il est beau gosse. On s'intéresse. La deuxième étape, c'est qu'à un moment, on sent de l'amour dans son cœur. On commence à aimer et à faire connaissance. Mais la troisième étape, c'est la plus importante. C'est qu'on va à un moment, bien sûr ça peut prendre du temps, s'engager l'un envers l'autre. Et par exemple, même jusqu'à se marier. Et le jour du mariage, on dit qu'on se marie pour le meilleur et pour le pire, dans les jours de joie comme dans les jours d'épreuve. Et bien c'est pareil avec Jésus. Dans cet évangile, on a un peu les 3 étapes de notre relation à Jésus. La première, c'est qu'on s'intéresse. On dit, tiens, j'ai entendu parler. Qu'est-ce que les gens disent? Moi je dis que, je pense que, et toi? La deuxième étape, et Pierre l'a franchie dans cet évangile, c'est qu'il dit à Jésus, je crois, tu es le Messie, je t'aime. Et la troisième étape, on va voir que Pierre n'a pas franchi ce jour-là. La troisième étape, c'est de s'engager avec Jésus, de le suivre dans les jours de joie comme dans les jours d'épreuve. Et quand Jésus va parler de la croix et des souffrances, Pierre dit, ah non, cela ne t'arrivera pas. Alors voilà, Jésus fait chemin, il a autour de lui déjà les apôtres, les 12 apôtres, mais aussi beaucoup d'autres, des hommes, des femmes, les disciples, et puis aussi des gens qui s'intéressent. Parce que Jésus est à la mode, on parle de lui. S'il y avait des journaux et des réseaux sociaux à l'époque, on parlerait beaucoup de lui. Et Jésus dit à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Ça c'est habile. Jésus ne pose pas directement la question, qu'est-ce que tu penses de moi? Il commence par préparer un peu le terrain en disant, au fait, qu'est-ce que les autres disent? Alors c'est toujours facile de dire ce que les autres pensent, ça ne m'engage pas. Alors les apôtres disent, tu sais, certains pensent que tu es comme Jean-Baptiste, certains pensent que tu es comme le prophète Élie, qui était un des prophètes du passé, ou encore un autre prophète. Donc vous voyez, quand on s'intéresse à Jésus, on le compare aux autres gens religieux. Et encore aujourd'hui, les gens disent, moi je ne crois pas en Jésus, mais je pense que c'est un grand personnage religieux, c'est un prophète, c'est un homme de Dieu. Alors on va le comparer comme Bouddha, comme Mahomet, comme d'autres grands personnages, comme Moïse. On met Jésus à égalité
avec d'autres personnages religieux, on dit peut-être qu'il peut m'apporter un petit quelque chose d'intéressant. On s'intéresse à Jésus. Mais maintenant, Jésus veut qu'on aille plus loin. Et il pose la question à ses disciples, qui le connaissent depuis un certain temps, et vous? Que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pour toi, qui suis-je? Ah, alors on ne peut plus se cacher derrière son petit doigt, en disant « Ah, mais les autres pensent, mes parents m'ont dit, ma grand-mère est très croyante, on m'a inscrit au caté parce que c'est la tradition dans la famille. » Maintenant Jésus dit « Mais et toi, où en es-tu » Alors les apôtres se regardent, ils ne sont pas pressés de répondre, hein. Ça leur fait un peu quelque chose, cette question très personnelle. Et Pierre, comme souvent dans l'Évangile, il se lance et il dit « Tu es le Christ. » Ah, Christ, Jésus, Christ, ah bah oui, c'est vrai. Alors attention les enfants, c'est un piège. Christ, c'est pas le nom de famille de Jésus. Voilà, c'est pas comme Franck Christ ou Jacques Christ, non. Christ, ça veut dire en hébreu Messie, et Messie, pour dire d'un mot très très simple, c'est le roi que Dieu envoie pour sauver son peuple. Dans l'Ancien Testament, le premier Messie, c'est le roi David, qui a sauvé son peuple, qui a conquis Jérusalem avec une armée. Et grâce à lui, le peuple juif, le peuple d'Israël a pu être libre et vivre sa religion. Donc, quand Saint Pierre dit à Jésus « Tu es le Christ, tu es le Messie », c'est vraiment un cri du cœur. Ce n'est pas une petite leçon de catéchisme qu'il récite. C'est un mot très fort pour lui. Je crois que tu es mon roi. Je crois que tu es mon sauveur. Je crois que tu vas nous libérer de tout ce qui nous empêche d'être heureux. Donc Pierre, le premier, il franchit ce pas très important de dire à Jésus « Je crois en toi. Et je crois que tu vas me sauver. Et je crois que tu es mon roi. Et je crois que tu es mon guide. » Voilà, alors il a raison, Pierre. Jésus est vraiment le Christ. Alors on pourrait penser que Jésus va le féliciter. Ben, pas tout à fait. Jésus commence à leur enseigner qu'il faut que lui, Jésus, le Fils de l'homme, souffre beaucoup, que plus tard il soit rejeté par les chefs du peuple juif, par les grands prêtres, qu'il soit condamné à mort, qu'il soit mis sur la croix que nous voyons dans ce beau vitrail au fond de notre église, et qu'il ressuscite. Et là Pierre dit « Non, cela ne t'arrivera pas. Non, 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 je ne suis pas d'accord. » Pourquoi Pierre n'est pas d'accord? Parce qu'il a entendu le mot « souffrance », le mot « épreuve », et même le mot « mourir sur la croix ». Alors on pourrait dire « Bah oui, il ne veut pas parce que Jésus est son ami et qu'il ne veut pas que ça arrive à Jésus. » Mais il n'y a pas que ça. Pierre, il n'est pas idiot. Il a bien compris que ce qui arrive à Jésus, ça pourrait bien lui arriver aussi, puisqu'il va être disciple. En fait, il est en train de dire, moi, dans la religion, je veux que le bon côté. Je veux être avec toi, Jésus, quand tu seras un roi vainqueur, quand tu domineras les autres, quand tout le monde t'applaudira, peut-être même qu'on va conquérir Jérusalem, peut-être même qu'on va rejeter l'occupant romain. C'est ça que je veux vivre avec toi. Quand Pierre dit à Jésus « Tu es le roi », qu'est-ce qu'il pense dans sa tête? Eh bien, vous savez, il pense ce que nous-mêmes nous pensons parfois. Nous, on est prêt à croire à la condition que ça ne nous apporte que du bonheur, de la protection, de la guérison. Ah ben là, on veut bien être chrétien. Les bons jours, quand il fait beau, quand tout est facile dans notre vie, ou bien quand on a quelque chose à demander, et qu'on espère que Dieu va nous l'accorder par Jésus. Ah ben là, on est chrétien. Mais le jour de l'épreuve, le jour où on a des doutes, le jour où je vis un deuil difficile, le jour où je vis un échec, le jour où quand je prie, j'ai l'impression de ne plus sentir la présence de Jésus, alors là, qu'est-ce qu'on fait? On arrête? On dit comme Pierre, non, ça ne doit pas arriver, ça n'arrivera pas. Ben vous voyez, la troisième étape, elle est très importante. J'ai dit que la première, c'était s'intéresser à Jésus. La deuxième, c'est de répondre de manière personnelle avec son cœur. Je crois en toi, Jésus. Tu es mon roi. Mais la troisième étape, la plus importante, c'est de suivre Jésus chaque jour, dans les jours de joie comme dans les jours d'épreuve.
Et Jésus nous dit, si tu veux me suivre, si vous voulez me suivre, et j'en termine par là, il y a 3 conditions. La première, c'est de renoncer à soi-même. Oh là, renoncer à soi-même, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai envie de dire, c'est d'abord renoncer à nos idées. Pierre avait ses idées sur ce que devait faire Jésus. Tes idées sont celles des hommes et ne sont pas les idées de Dieu. Si tu veux me suivre, renonce à tes idées à toi sur ce que moi je devrais faire et écoute-moi. Écoute-moi vraiment. La deuxième condition, elle est difficile à entendre, puis on se demande mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Jésus nous dit qu'il faut prendre sa croix. Voilà, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix. D'abord, Jésus dit prendre sa croix. Frères et sœurs, la croix, c'est les épreuves qui nous arrivent. Les épreuves qu'on n'a pas choisies. Et c'est ma croix à moi. Eh bien, Jésus dit, prends-la. Au lieu de la subir, eh bien, fais de cette épreuve un chemin de foi et de vie. Et moi, Jésus, je vais t'aider. Dans un autre passage d'évangile, Jésus dira qu'il porte avec nous cette croix. Mais accepte aussi d'être chrétien, et même sois-le davantage quand il y aura une épreuve dans ta vie, ce sera ta croix à porter. Renonce à tes idées. Écoute-moi, vraiment. Porte ta croix et je t'aiderai. Et enfin, et Jésus en termine par là, suis-moi. Pierre voulait se mettre devant Jésus. Pierre lui a dit, arrière Satan, marche derrière moi pour redevenir mon disciple. Alors voilà, la dernière étape, celle qu'on essaye de vivre ensemble, c'est non seulement de croire en Jésus, mais de le suivre fidèlement, en écoutant l'Évangile, en le mettant en pratique, comme saint Jacques nous l'a rappelé, et ainsi, même nos jours d'épreuve, nous pourrons les vivre dans la foi avec Jésus, dans les jours des joies comme dans les jours d'épreuve, toujours avec Jésus. Amen.